Dans Acte 1, nous voyons ceci. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, au verset 4, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandaient, Seigneur, est-ce qu'à ce moment que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, et jusqu'à Paris, et jusqu'en banlieue parisienne, et jusqu'en province. Vous serez mes témoins. Jésus nous avait prévu. Donc nous constatons dans ce passage qu'il y a quelque chose qui se passe lorsque le Saint-Esprit vient sur nous. C'est que nous recevons une puissance. Moi, j'ai reçu cette puissance. Allez, nous avons reçu cette puissance. Moi, j'ai reçu cette puissance. Et le Saint-Esprit ne se lasse pas de se déverser sur nous. Et là, ce week-end dernier, nous avons encore reçu cette puissance. Mais la parole de Dieu est claire sur le fait que cette puissance est censée faire de nous, non pas seulement des gens heureux, bénis, délivrés, libérés, mais des gens qui sont des témoins. Alléluia. Et nous allons faire notre part parce que Dieu a fait sa part. Nous allons faire notre part. Quelqu'un va décider à partir de maintenant, je suis un témoin. Parce que c'est pour cela que j'ai reçu la puissance. Et si je veux garder la puissance, je veux faire ce pour lequel la puissance m'a été donnée. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons être des témoins. C'est vraiment extraordinaire. Et nous avons donc besoin de cette puissance qui agit puissamment. Et c'est grâce à cette puissance que lorsque l'apôtre Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, les gens étaient frappés au-dedans d'eux. Ils ont dit, mais que faut-il faire pour être sauvé? C'est grâce à cette puissance que Pierre et Jean ont guéri l'homme qui était assis devant la porte appelée la Belle, que tout le monde connaissait comme étant paralytique, mais ils l'ont guéri grâce à cette puissance. C'est grâce à cette puissance qu'ils ont pu parler devant les responsables du peuple avec autorité. Et leurs voix ont été entendues. Et les gens se sont émerveillés de ce qu'ils ont dit. C'est grâce à cette puissance. C'est grâce à cette puissance que lorsque l'apôtre Paul a parlé, le proconsul était touché. Je parle de Paul parce qu'il n'était pas là le jour de la Pentecôte. Il n'était pas avec les disciples le jour de la Pentecôte. Comme vous et moi, nous n'étions pas avec eux le jour de la Pentecôte, mais nous avons bu du même esprit. Hey! Zamaragado sekata. Nous avons bu du même esprit. Et l'apôtre Paul a parlé, et grâce à cette puissance, le cœur du proconsul a été touché. Et c'est grâce à cette puissance aussi qu'il a aveuglé l'homme qui essayait de détourner le proconsul de la foi. La puissance de Dieu nous donne la capacité, la force pour annoncer l'évangile, nous permet de parler de telle sorte à ce que les cœurs soient touchés. La puissance de Dieu nous donne la capacité d'opérer des prodiges et des miracles. La puissance de Dieu nous donne la capacité de faire taire l'opposition. Et à partir de ce jour, quelqu'un va cesser d'avoir peur. Quelqu'un va commencer à évangéliser avec vigueur, avec autorité, avec puissance, comme mon fils avait témoigné, va commencer à évangéliser avec l'assurance que le Saint-Esprit est là. La parole de Dieu nous dit qu'il convaincra le monde. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Quelqu'un va sortir d'annoncer la parole avec la certitude que le Saint-Esprit va donner la conviction. Parce que notre foi est nécessaire. Notre absence de foi égale à l'absence de résultat. Alléluia. Mais je veux que vous regardiez avec moi dans Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Nous avons accepté d'être des témoins. Nous avons accepté d'être des témoins parce que c'est nécessaire. C'est indispensable. S'il y avait d'autres moyens par lesquels les gens pouvaient venir à Dieu, ce ne serait pas nécessaire. Mais nous savons et nous en sommes convaincus. Et ça, c'est nécessaire pour être un témoin. Il faut être convaincu. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui pensent que oh, c'est pas grave, hein, les gens peuvent venir par telle divinité, tel prophète, peu importe, tant qu'on appelle le Dieu suprême. Si c'est ce que vous croyez, vous ne serez pas un témoin. Mais la parole de Dieu est très claire sur le sacrifice de Jésus, la nécessité absolue de ce sacrifice pour le salut de l'humanité. Si ce sacrifice de Jésus était absolument nécessaire pour le salut de l'humanité, ça veut dire qu'il n'a pas menti quand il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père si ce n'est par moi. » Et notre réaction, ce n'est pas de dire « Oui, mais alors les gens qui ne viennent pas, qui ne le connaissent pas, alors non, on ne peut pas croire ça parce que si on croit ça, ça veut dire que les gens qui ne le connaissent pas ne vont pas venir au Père. » Non, en fait, c'est l'inverse. C'est qu'on croit ça, donc on va faire le nécessaire pour que les gens qui ne le connaissent pas puissent venir au Père. Quelqu'un a suivi ma logique?
Et c'est la raison pour laquelle il nous a donné le Saint-Esprit, parce qu'il savait que nous avons besoin de lui pour amener l'évangile aux autres et pour qu'ils en soient convaincus. Parce que qu'ils soient convaincus est absolument nécessaire pour leur salut. Quelqu'un va cesser de dormir quand il doit prier. Et quelqu'un va cesser de regarder la télévision quand il doit sortir évangéliser. Parce que le salut de notre génération dépend de ce que nous faisons. Jésus a déjà fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, nous avons quelque chose à faire. Alléluia. Je bénis tous les gens qui m'ont annoncé l'évangile. Ils ont considéré que c'était leur responsabilité de m'amener au pied de la croix. Et en dépit de mon mépris, en dépit de mon attitude désagréable, ils ont persisté. Ils ont annoncé l'évangile avec force. Et nous allons annoncer l'évangile avec force. Alléluia. Acte 4, 12 est clair sur le fait qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Chaque enfant de Dieu doit se trouver confronté à ce verset et décider si oui ou non il le croit. Si nous le croyons, il nous incombe de nous lever pour devenir des témoins. Je vais le répéter pour quelqu'un qui vient de se réveiller. Si nous le croyons, il nous incombe de nous réveiller pour devenir des témoins. J'ai vu des gens convertir autour de moi qui seraient encore dans leur péché si je ne m'étais pas levé pour devenir un témoin. J'ai vu des gens convertis dans ma famille qui seraient encore dans le monde si je ne m'étais pas levé pour devenir un témoin. Quand je me suis converti, le Seigneur a tellement mis ça dans mon cœur parce que c'était un de mes points de contestation. Que le salut ne peut pas venir par Jésus seul et tous ces gens qui ne le connaissent pas. Peut-être que vous ne vous êtes jamais posé la question, mais pour moi, c'était une vraie pierre d'achoppement. Et je réfléchissais longuement sur la chose, je méditais cela, j'entrais dans toutes sortes de philosophies possibles et imaginables pour dire non, ça ne peut pas être ça. Mais quand le Saint-Esprit m'a convaincu que c'est vraiment ça, il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Ça a changé quelque chose en moi parce que pour moi, dans ce cas-là, il faut absolument que je fasse tout pour que les gens entendent le nom de Jésus. Et je prie vraiment que de la même façon que le Seigneur a agi pour que le Saint-Esprit devienne une réalité pour nous, il agisse dans nos cœurs aujourd'hui pour que le salut de notre génération devienne une obsession pour nous. Amen. Alléluia. Une véritable obsession. Et que cette obsession puisse remplacer les autres obsessions. Gloire à Dieu. Et si vous voulez d'autres versets pour confirmer, parce que parfois il faut que l'on médite, même si on pense qu'on le sait. Le fait de méditer amène la chose en surface et amène une nouvelle urgence. Philippiens 2, verset 9 nous dit ceci, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur. Et Romains 10, 13, nous avons une bonne nouvelle que toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Toute personne qui fera appel. Donc tout ce qu'il faut, c'est faire le nécessaire pour qu'il fasse appel au nom du Seigneur. Être des témoins. Et nous serons des témoins. Nous sommes des témoins. Quelqu'un qui est un témoin va dire Amen. Amen. Nous sommes des témoins. Dites-le par la foi. Amen. Nous sommes des témoins. 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 Mettez-la sur votre mur. Dites-le tous les jours. Je suis un témoin. Au bout d'un moment, ça va entrer en vous. Vous allez commencer à crier pour que, wow, non, ma génération doit être convertie. Paris doit être converti. La France doit être convertie. Alléluia. Nous sommes des témoins. Nous sommes des témoins. Jean 14, 6, méditez-le. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 3, 18, méditez-le. Il faut croire au Fils de Dieu. Et il y a une question qui nous est posée, c'est ceci, mais quel est le processus? Quel est vraiment le contexte de tout cela? Et Jésus raconte une histoire extraordinaire dans Luc chapitre 14. Je veux que vous regardiez cela. Nous allons lire cette histoire ensemble. Pour que nous comprenions l'attitude que le Père attend de nous. Et nous n'allons pas faillir. Nous n'allons pas faillir. Nous n'allons pas faillir. Quelqu'un qui doit dire Amen en ce moment ne dit pas Amen, mais après va venir me dire, priez pour moi, pasteur, pour que j'ai le courage d'évangéliser. C'est important pour nous de comprendre comment les choses spirituelles nous sont déposées en nous. Quand une déclaration est faite, réagissez, dites Amen. Amen. Vous n'êtes pas venu au culte pour dormir, vous êtes venu pour recevoir. Amen. Alléluia. Amen.
Si je déclare sur vous quelque chose, dites Amen avec vigueur. Quand vous le dites, vous le recevez. Quand vous le dites, le Saint-Esprit le dépose en vous. Nous ne venons pas au culte pour nous asseoir comme des gens qui sont venus observer pour regarder, ok, qu'est-ce qu'elle dit, ça c'est biblique, ça c'est pas biblique. Des gens qui sont comme ça, comme cela, se dessèchent. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans la foi et je les vois partout, ils sont secs. Ils sont secs. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes enthousiastes dans la réception de la parole de Dieu. Quelque chose est déclaré, je dis Amen. Alléluia. Nous sommes des témoins. God is good. Luc 14 nous dit ceci. Après avoir entendu ces paroles, quelqu'un fait une remarque sur ceux qui vont être assis à table. Quelqu'un qui était assis à table a fait une remarque sur le repas dans le royaume de Dieu. Et c'est un concept que les Juifs avaient et qu'ils ont encore de ce festin dans le royaume de Dieu. Déjà, cela nous permet de saisir que ce que Dieu a pour nous est bon. Alléluia. Ce que Dieu a pour nous est bon. Parce que beaucoup de chrétiens, tout en étant convertis, Satan leur a menti. Nous avons passé, comme l'a dit ce beau jeune homme tout à l'heure, nous avons passé par une période où nous avons délogé les mensonges du diable que nous avons acceptés. Un des mensonges que les chrétiens ont accepté, c'est que oui, bon, c'est bon pour toi, mais bon, tu sais, si tu demandes aux gens d'être chrétiens, c'est quand même un peu contraignant, c'est quand même ceci. God punish the devil. La vie chrétienne n'est pas contraignante. La vie en dehors de Christ est très contraignante. Soumis à toutes sortes de déboires, sans pouvoir faire quoi que ce soit, soumis à être terrorisé par le diable. Et les gens passent sous comment on appelle ça encore, ladder, sous une échelle et ils font ce signe, ou oh, c'est le vendredi 13. Oh, nous sommes libérés de toutes ces bêtises. La vie en Christ est belle. Jésus lui répondit, un homme organisa un grand festin. Et invita, au verset 16, et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités, venez car tout est déjà prêt. Mais tous sans exception se mirent à s'excuser. On dirait des chrétiens. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. À son retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur, va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il reste encore de la place. Dites, il reste encore de la place. Il reste encore de la place. Le maître dit alors au serviteur, va sur les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. Jésus raconte cette histoire pour que nous puissions comprendre que Dieu lance une invitation au salut. Dieu lance une invitation au salut. Et dans cette invitation au salut, tout le monde ne va pas dire oui. Il y a une certaine catégorie de personnes qui seront plus préoccupées par les choses naturelles et matérielles que par les choses éternelles. Vous en avez certainement rencontré. Vous leur parlez de Dieu, ils vous parlent de leur travail. Vous leur parlez de Jésus, ils vous disent, non, mais tu sais, le dimanche matin, ah oui, j'ai des réunions, tu vois, des réunions des groupes d'investissement. Ou vous leur parlez de Jésus, ils vous disent, oh non, mais tu sais, moi je suis jeune, on s'est marié la semaine dernière, et là vraiment, on a prévu notre vie, enfin, toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Des préoccupations naturelles, des préoccupations matérielles, qui amènent les gens à être complètement aveugles par rapport aux choses de Dieu. Par rapport aux choses de Dieu. Donc, ils sont préoccupés par leur entreprise ou leur manque d'entreprise. Ils sont préoccupés par leur travail ou leur manque de travail. Ils sont préoccupés par leur mariage ou leur manque de mariage. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de naturel qui les préoccupe. Et donc, ils ne voient pas la valeur de ce qu'il leur est offert.
et ils ne distinguent pas clairement leurs besoins de ce qu'il leur est offert. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le temps, dans les temps de la Bible, quand son festin était organisé, les gens étaient prévenus d'avance, mais ils ne savaient pas l'heure. Donc, ils étaient prévenus d'avance et donc, le moment venu, on envoyait un serviteur pour leur dire, bon, c'est maintenant, c'est maintenant. Ce qui veut dire que ces gens avaient quand même une inclination. Ils avaient quand même une connaissance, ils avaient quand même une compréhension du fait qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer et que ce quelque chose est pour eux. Mais le moment venu, ils choisissent de ne pas y aller. Ils choisissent de ne pas répondre à l'invitation. Ce qui est frappant aussi dans ce passage, c'est que le serviteur a été envoyé pour leur dire que tout était prêt. Je veux dire à quelqu'un ce matin que tout est déjà prêt. Amen. Nous n'invitons pas les gens à venir à Christ et ensuite chercher le moyen de les sauver. Nous n'invitons pas les gens à venir à Christ et ensuite chercher le moyen de les guérir. Beaucoup de chrétiens se comportent comme si tout n'était pas encore prêt. Donc, ils vont penser que oui, mais bon, je ne sais pas, c'est notre église. Peut-être que si j'invite un tel, il va être choqué par la manière de chanter. Il va être ceci. Et nous oublions complètement le salut qui a été offert. Le sacrifice qui a été offert. Le Saint-Esprit qui a été donné. Qui est là pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit n'est pas là pour convaincre de la justesse des champs. Avec ou sans la justesse des champs, il convainc de péché. Mais nous avons empêché que beaucoup de gens soient convertis à cause de nos propres doutes sur le fait que tout est déjà prêt. Donc nous sommes là pour dire oui, mais tu sais, elle vit avec son copain, peut-être qu'il faut attendre qu'elle décide de le quitter. Elle ne va jamais le quitter. Ils vont faire enfant sur enfant sur enfant sur enfant. Tout est déjà prêt pour qu'elle soit convertie. Ou certains vont dire, oui, tu sais, mon patron, tu sais, c'est un homme très riche. Et là où nous, si je lui parle de Dieu maintenant, il va me regarder pour dire, oui, mais bon, vous êtes mon employé, il faut me parler de Dieu. Non, 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 non. Vous n'êtes pas en train de lui vendre votre statut social. Non, vous êtes en train de lui offrir quelque chose qui est déjà prêt. L'évangile est déjà prêt. L'œuvre glorieuse de la croix est déjà prête. Amen. Elle est déjà achevée, accomplie. Nous ne nous vendons pas nous-mêmes, nous offrons le Christ. Amen. Nous offrons l'évangile. Nous offrons un salut qui est extraordinaire, qui est excellent, Amen. Qui est merveilleux, qui est parfait, qui n'a pas besoin d'être assorti d'autres conditions. Évidemment, nous aimons la qualité des chants, nous aimons la qualité des salles. C'est pour ça que vous êtes dans une salle très confortable. On aurait pu vous enfoncer dans un sous-sol au fin fond de ne pas dire les quartiers. Les gens vont se verser parce que je vais évoquer leur quartier. Où ça sent mauvais. Même dans un endroit comme ça, tout est déjà prêt. C'est nous qui manquons de foi. J'ai dit, oui, mais il y a des gens qui ils ont honte du lieu de rassemblement. Donc, oui, mais on ne peut pas amener des gens riches ici. Non, les gens riches ont besoin de l'évangile. Même dans un trou, ils ont besoin de l'évangile. Si nous croyons que tout est déjà prêt, que l'Esprit de Dieu va amener la conviction, nous allons les voir se convertir, même dans des trous. Maintenant, vous n'avez pas ce souci à Bahas, gloire à Dieu. Simplement pour nous dire que tout est déjà prêt. Quelle que soit la chose qui vous empêche d'annoncer l'évangile à quelqu'un, évacuez-la. Tout de suite. Évacuez-la. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais ma copine, elle est réussie. Moi, je n'ai même pas de travail. En plus, c'est elle qui m'aide financièrement. Comment je vais lui annoncer Jésus? Est-ce que Jésus est venu sur terre pour que tu aies du travail? Non. Jésus nous donne du travail, certes, mais il n'est pas venu sur terre pour ça. Ça, c'est un effet secondaire du fait que nous sommes entrés dans la bénédiction que Jésus donne. Mais la vraie bénédiction que Jésus donne, c'est le pardon de péché et la réconciliation avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le pardon des péchés et la réconciliation avec Dieu, c'est ce dont chaque individu a besoin. Chaque être humain a besoin. Amen. Alléluia. Amen. Tout est déjà prêt. Dites à quelqu'un, tout est déjà prêt. Le travail a été fait par Jésus. Le festin est déjà prêt. Le festin est déjà prêt. Alléluia. Je vais inviter les gens à partager. God is so good. Tout est déjà prêt. Nous devons en avoir la conviction. Tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt.
Tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Et ce serviteur donc est parti, il est allé, il est allé chercher ces gens et il a fait face à des défis. Mais vous savez, c'est intéressant parce que ce sont des raisons que les gens avancent pour ne pas se convertir. Mais ce sont aussi des raisons que les chrétiens avancent pour ne pas servir Dieu. Beaucoup d'entre eux, ils sont malheureux, ils sont pauvres, ils sont dans toutes les réunions de prière. Donc quand Dieu va leur donner un emploi, on ne les voit plus. Oui, mais tu comprends, j'ai un nouveau poste. Il y a un temps où il faut se favoriser, tu comprends, avec l'entreprise. Par ailleurs, après, il commence à utiliser le jargon de l'entreprise que vous ne connaissez pas, histoire de vous impressionner, vous montrer que mon niveau a changé. Mais qui a changé ton niveau? Et tout d'un coup, on va aller, ils vont dire, non, mais tu sais, moi je finis tard. Et ils font exprès, ils peuvent finir plus tôt. Pour nous impressionner sur leur nouveau statut social et leur importance relative, très relative. Oui, mais tu comprends parce que parfois on a des réunions de concertation et on finit vers 20 heures. Vous sortez à quelle heure? On sort à 20h30. Non, j'aurais aimé être là, mais tu comprends, parce que en plus en ce moment, il y a des évaluations, en plus il y a j'ai des gens, j'ai des collaborateurs qui dépendent de moi. Et les gens font cela parce ils sont très petits. Ce sont les gens petits qui font ça. Parce que quand vous êtes grand, vous savez que ce que Dieu a pour vous est immense. Que là où vous êtes n'est qu'une petite échelle. Si vous vous disqualifiez sur cette petite échelle, comment est-ce que vous allez avancer? Si vous avez une grande vision pour votre carrière, vous n'allez pas commencer à vous disqualifier alors que vous êtes encore sur une petite échelle. Vous me suivez? On disait de John D. Rockefeller, qui était un des hommes les plus riches aux États-Unis, que dans son église, il était dans l'équipe d'accueil et de sécurité. Vous me suivez? Ça, c'est des gens qui sont grands. Ça, c'est des gens qui sont grands. Parfois, les chrétiens se comportent comme cela aussi. Mais la parole de Dieu donc, nous met en garde, nous permet de comprendre que non, nous n'avons pas à nous en faire. Quand nous allons évangéliser, les gens disent, oui, mais moi, vos cultes, c'est à quelle heure? Le dimanche? Oh non, tu sais, j'ai des réunions très tard. Ou non, le dimanche matin, je dois aller. Tu sais, je fais des audits dans toutes mes entreprises parce qu'il faut que je sois là pour faire certaines choses. On préfère le faire le dimanche, tu comprends? Et vous raconte des choses, vous ne comprenez rien. Mais il ne dit rien non plus. Toutes sortes de raisons que les gens avancent. Et beaucoup de chrétiens se laissent impressionner. Dites à quelqu'un, ne te laisse plus jamais impressionner. Jésus t'a dit que ce genre de personnes existe. Alléluia. Et j'imagine que le serviteur a dû être choqué parce que lui, il venait de l'endroit où le festin était préparé, n'est-ce pas? Donc, quelque part, il a dû voir cet énorme festin. Il a dû se dire, mais ils ne se rendent pas compte. Tu t'es marié et alors viens avec ton épouse. Tu as acheté des bœufs et quoi encore? Le festin qui t'est proposé. Et les gens ne se rendent même pas compte à quel point leurs excuses sont ridicules. Et c'est la raison pour laquelle il faut prier pour que Dieu leur ouvre les yeux. Alléluia. Pour que Dieu leur ouvre les yeux. Nous, quand on nous annonçait l'évangile, on pensait que l'évangile était pour les gens qui étaient frustrés, qui n'avaient pas de plan de vie, qui étaient malheureux et qui n'étaient pas comme nous, vous comprenez? Nous, on était de jeunes personnes de bonne famille, brillants, de grandes études. C'est pas pour des gens comme nous. Et ça, c'est le diable qui dit ça aux gens. Et Dieu attire votre cœur, mais ça vient dans votre tête quelque part. Et c'est comme les hommes qui ne viennent pas à Christ, qui se disent, oui, mais c'est pour les femmes, ça. Non. Tous ont besoin d'être sauvés. Tous ont besoin d'être sauvés. Tous ont besoin d'être sauvés. Alléluia. Dieu va nous permettre de prier pour que leurs yeux s'ouvrent. Mais j'aime beaucoup ce que ce maître a fait. Et ça nous montre l'insistance de Dieu pour le salut de notre génération. Il n'a pas dit, bon, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Non. Il a dit, non. Le serviteur est revenu. Regardez. Le serviteur est revenu. Et il a rapporté ses paroles à son maître. Et le maître était en colère.
Et il a dit, non, 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 on ne va pas s'arrêter là. Dites, on ne va pas s'arrêter là. On va aller vers d'autres personnes. C'est un message pour quelqu'un ici. Parce qu'il y a des gens qui sont marqués par un refus. Il y a des gens qui sont marqués par le mépris de quelqu'un. Et donc, vous annoncez l'évangile à quelqu'un qui vous... Remarquez, c'est un serviteur qui a été envoyé vers ces gens qui maintenant commencent à... Oui, non, mais moi je me suis mariée. Moi, j'ai acheté des bœufs. Et il devait se dire, bon, moi, je n'ai pas de bœufs. Moi, je n'ai pas de terre. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont marqués par ça, par le mépris de quelqu'un qui, de façon arrogante, a refusé l'évangile. Soyez délivrés ce matin. Parce que nous ne pouvons pas être des témoins si nous nous laissons affecter par le refus des gens. Et nous allons être des témoins. Alléluia. Alléluia. Écoutez, le maître dit ceci, va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Hey! Que représentent tous ces gens, ces boiteux, ces gens estropiés? Cela représente les gens qui ont vraiment besoin, mais aussi qui sont conscients de leurs besoins. Je prie que Dieu nous conduise dans ces 6 semaines vers des gens qui sont conscients de leurs besoins. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont aveugles par rapport à leurs besoins. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont vraiment besoin de Dieu. Mais il y a des gens qui sont conscients de leurs besoins. Parfois, ils n'arrivent pas à mettre la main dessus. Parfois, tout ce qu'ils savent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou il doit y avoir quelque chose de plus. C'est comme ça que Dieu a réussi à me toucher. Je sais qu'il y a beaucoup de gens comme moi. Je n'avais pas de malheur dans le naturel, mais j'avais à l'intérieur de moi une interrogation persistante. S'il y a un Dieu, ce serait bête de ne pas le connaître. Et il y a des gens comme ça qui sont conscients de leurs besoins de savoir. Est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Jésus est vraiment le chemin? Je vous assure, dans cette ville de Paris, en banlieue parisienne, en province, il y a des hommes et des femmes qui sont conscients de leurs besoins, qui se posent des questions. Il y a aussi ceux qui sont dans des situations de malheur, qui se disent, Dieu, si tu es là, viens m'aider. Il y a des gens qui consultent les horoscopes parce qu'ils cherchent l'espoir. Il y a des gens qui vont aller voir toutes sortes d'occultistes, toutes sortes de voyants, etc. Des gens qui font la divination parce qu'ils veulent savoir ce qui va se passer avec leur vie. Ils sont conscients du fait qu'ils ne se suffisent pas à eux-mêmes. Je prie que Dieu vous envoie vers ces gens. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu le témoignage de Stéphanie. Nous avons vu à quel point son besoin l'a conduit vers une sorcière. En région parisienne, s'il vous plaît. Pas à Bujumbura. Gloire à Dieu. Comment son besoin l'a conduit vers des marabouts. Comment son besoin l'a conduit vers des gens qui font de la divination. Ma prière, c'est que les gens conscients de leurs besoins soient mis sur votre chemin. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que leurs besoins les conduisent vers nous. Amen. Il y a des gens qui savent que tout ne va pas bien. Peut-être c'est mentalement, peut-être c'est spirituellement, peut-être c'est physiquement. Mais ils savent, il y a des gens qui sont juste là, mais est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce qu'il y a un Dieu? Pour le reste, tout semble aller bien dans leur vie, mais ils ne peuvent pas dormir la nuit parce qu'est-ce qu'il y a vraiment un Dieu? Je veux savoir. Quelqu'un va crier à Dieu pour dire, Seigneur, conduis-moi vers des gens qui sont dans le besoin et qui sont conscients de leurs besoins. Parce que le besoin n'est pas que matériel. Le besoin est spirituel. Le besoin de tout être humain est spirituel. Mais il y a des gens qui n'en sont pas conscients. Qui ont adopté telle idéologie, sont devenus des fanatiques de telle philosophie ou telle politique et essaient de camoufler leurs besoins. Mais il y a ceux qui vont vous dire, je sens vide à l'intérieur. Qui vont le reconnaître. Et grâce à la puissance de Dieu, comme avec ce serviteur, ils vont répondre oui. J'ai dit, ils vont répondre oui. Amen. Si vous voulez qu'ils répondent oui à travers vous, dites Amen. Amen. Je rappelle constamment aux uns et aux autres les paroles qu'ont prononcées l'apôtre Paul. Il exprime sa reconnaissance pour ce que Dieu a accompli à travers lui.
Je veux mettre quelqu'un au défi à Abba House pour commencer à penser à ce que Dieu va accomplir à travers lui, à travers moi. Pas simplement à travers mon église ou mon pasteur, mais à travers moi en tant qu'individu. Parce que je ne suis pas venu ici pour faire de la figuration. Je ne suis pas là simplement pour admirer l'onction de la grande servante de Dieu. Je veux, moi, manifester l'esprit, manifester la puissance, être un outil entre les mains de Dieu pour amener des gens des ténèbres à la lumière. Alléluia. Alléluia.